Oh Seigneur, tu es fidèle et tu resteras fidèle d'éternité en éternité. Tu es Dieu fidèle. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi? Qui peut s'égaler à toi? Oh Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle pour mon frère. Tu es fidèle pour ma soeur. Tu es fidèle pour nous tous, Seigneur. Tu es fidèle pour nous qui te servons. Tu es fidèle pour nous qui te servons. Tu es fidèle pour nous qui sommes toujours derrière toi. Tu es fidèle pour toi, pour nous qui comptons sur toi, Seigneur. Yozali Nzambe fidèle à bomoi nangai. Merci Seigneur, merci oh Dieu, merci pour ta présence, merci pour ces instants dans ta présence, merci pour ces instants dans ta présence, merci pour ces instants dans ta présence. Bénis ces podcasts, bénis cette parole d'encouragement, bénis ces instants Seigneur, parle à mon cœur. Parle aussi à quelqu'un, fais-nous du bien Seigneur, communique ta pensée à quelqu'un, oh Dieu, sanctifie ta parole, 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 sanctifie ta parole. Oh Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous prions ensemble en disant Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Je bénis Adonai pour l'opportunité qu'il m'accorde en ces moments de pouvoir partager la parole avec vous. Il est le Dieu aux possibilités illimitées. Lui qui a rendu ces moments possibles. Et il a permis que je sois dans ces véhicules et partager la parole avec vous. Ne soyez pas dérangés lorsque vous me voyez dans les véhicules. Ça peut arriver que je sois à l'extérieur, mais ici, je suis dans les bonnes conditions. Je suis assis et aussi dans un bon climat parce qu'il fait froid dehors. Donc, pour que les gens qui se plaignent des fois, aux alacars, on a tout cas changé de place. Contentez-vous du contenu, pas du contenant. Des fois, nous nous focalisons notre temps au contenant que de penser au contenu. Quand bien même les contenus, le contenant doit aussi être à la hauteur du contenu. Gloire au Seigneur. Cependant, nous ne sommes que de vases inutiles. Nous ne sommes même pas à la hauteur du contenant qui est la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis heureux encore en ce mardi 27 avril, d'avoir ces temps précieux pour pouvoir partager la parole avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur ne change jamais. Tout peut changer, sauf la parole. Raison pour laquelle j'aime me frotter à la parole. J'aime me laisser bronzer par la parole. Comme les hommes qui vont se bronzer sous le soleil reviennent changer dans leur forme physique parce que le terre a changé à cause du contact du soleil. Nous aussi, lorsque nous sommes au contact du soleil de la justice, si le soleil de ce monde peut changer la forme extérieure d'une personne, le soleil de la justice fait mieux. Bien-aimé, même si tu sembles avoir des rides, à cause du soleil de la justice, Dieu peut te rajeunir. Tu peux avoir un visage rajeuni. Et Dieu peut te faire beau ou belle pour ce royaume. Gloire au Seigneur. Évidemment, il y a aussi usage défaut des fois, avec tout ce que nous avons comme les histoires que nous appliquons. Mais Dieu peut aussi faire de toi une personne rajeunie à cause du contact que vous avez, que nous avons, que tu peux avoir avec le ressuscité du troisième jour. Bien, en ces jours du 27, alors que le mois va s'achever dans 2 jours, je voulais quand même partager notre pensée et émettre une pensée afin que nous puissions
cogiter autour de cela, que nous puissions repasser encore, ressasser cette parole à la place de ressasser nos pensées, nos échecs, etc. Nous voulons ressasser la parole parce que plus nous nous laissons emporter dans la parole, piocher la parole, comme j'aime bien le dire, cette parole est la manifestation divine incarnée dans ces papiers. Il est Dieu, cette parole. Cette parole est Dieu. C'est la divinité. Et lorsque nous nous laissons plonger dedans, nous perdons les repères. Mais nous perdons nos repères à nous. Nous sortons de notre zone de confort, mais nous venons nous attacher aux zones de confort éternelles. Et nous nous attachons au repère éternel qui s'appelle Yoshua Mashiach. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Nous devons aimer la parole. Lorsque nous aimons la parole, nous aimons aussi l'auteur de cette parole. Et l'auteur de cette parole, nous savons que c'est Dieu Tout-Puissant par la puissance du Saint-Esprit. Bien, je voudrais partager une pensée qui m'a été transmise par le Saint-Esprit lorsque nous étions en train de faire une étude biblique. La dernière fois, une de nos sœurs a parlé sur quelque chose que nous allons essayer de partager. Et le Saint-Esprit tout de suite a commencé à me parler. Et hier encore, il me parlait sur ce texte. Raison pour laquelle je nous reviens par rapport à ces textes pour pouvoir faire de ça comme un podcast et aussi, comme nous le savons, une parole d'encouragement pour la semaine tout entière. Bien, cette histoire est relatée dans le livre de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26. L'histoire de Marie, la visitation de l'ange Gabriel dans la vie de Marie. Mais nous prendrons une phrase, une pensée, et nous allons ensemble cogiter autour de cela. Donc, cette pensée que nous allons piocher à travers cette écriture va nous aider à consolider nos pensées vis-à-vis du Seigneur. Verset 26 nous dit ceci à partir du chapitre 1er. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Nous avons considéré ces jours-là la parole du Seigneur et nous avons parlé en disant que Dieu est un Dieu de précision. Il ne se trompe pas. Il savait où il allait. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne s'est pas égaré. Ta promesse ne s'est pas égarée. Personne ne peut l'égarer si toi-même tu ne cesses de croire peut-être. Personne, il suit son parcours. S'il y a un combat, eh bien, prie encore jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Pourquoi? Dieu est un Dieu de précision. N'imitons pas les autres. Ne cherchons pas à faire comme les autres. Faisons ce que Dieu a voulu que nous fassions. Il sait pourquoi il a voulu que que tu sois ce que tu es, moi je sois ce que je suis. Et chacun de nous, bien-aimés, rendra compte au Seigneur eu égard à ce que Dieu a déposé sur lui. Il ne se trompe pas. Il est un Dieu de précision. Il connaissait Marie. Il connaissait son fiancé. Il connaissait la ville où elle habitait. Il connaissait aussi même la maison de Marie. L'ange Gabriel est venu avec tellement de précision. Quel GPS! Des fois même nos GPS se trompent, font des erreurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Fait des erreurs. Mais Dieu ne se trompe jamais. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Adonai, le Dieu Tout-Puissant, qui est Dieu par devers lui-même, dans une ville de Galilée. Je pense que c'est la région Galilée. Je ne connais pas très bien la géographie. Excusez-moi si c'est des écarts que je raconte. Mais je crois que c'est la région ou la province Galilée est appelée Nazareth. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il a donné, passez-moi l'expression, la région. Il a donné la province, si on doit le dire ceci. Il a donné la ville. Et il a précisé où devrait aller le message à une vierge. Waouh! Comme le temps passe vite. Et lorsque nous lisons ce texte, nous voyons la précision du Seigneur. Alors, nous sautons parce qu'on va faire une lecture kangourou. Ce n'est pas vraiment ce que nous intéresse. Lorsque l'ange s'est adressé à Marie, Marie a été étonnée, etc., parce que c'était nouveau. Avant elle et après elle, on n'a jamais entendu quelqu'un concevoir vierge.
C'était impossible. Azagi Moseka. Comment il peut, ou elle peut, pardon, avoir un bébé en elle, dans ses entrailles, pendant qu'elle connaît tant de moissité. Il y a une autre révélation qui est cachée à ça, un jour on en parlera. Marie dit à l'ange, c'est le verset 34 qui nous intéresse, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. C'est ce qui était comme souci principal. Comment cela se fera-t-il? Moi, je ne connais pas d'homme. On n'a jamais entendu une histoire comme ça. Nos pères nous ont jamais raconté. Le problème dans ta vie, le problème dans ma vie, c'est que les choses que Dieu veut faire dans ma vie, ou la chose que Dieu est en train de faire dans ma vie, sûrement, il n'a jamais fait ça hier. C'est pour cela, comme c'est nouveau dans ta vie, tu es étonné. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, ça t'étonne. Pourquoi? Ce n'est pas, il peut se répéter, il est Dieu. Mais Dieu est capable de faire chaque chose nouvelle et chaque chose différente de l'autre. Il est excellent. Vous savez, bien aimé, il y a un scientifique qui a fait des recherches pendant 10 années. Donc 10. Et pendant 10 ans, il a étudié des flacons de neige qui descendent chaque fois lorsque nous sommes en hiver, pendant la période d'hiver. Alors, il s'est rendu compte que chaque boule de neige qui tombe, chaque neige qui tombe pendant la période d'hiver, eh bien, chaque neige est différente de l'autre. Chaque, dans sa composition. Est-ce que vous pouvez imaginer? Réfléchis. Ici en Europe, en Amérique, en Asie, et des fois en Afrique d'ici, où ça tombe la neige. Donc dans toutes les régions du monde entier où la neige tombe, chaque année, chaque instant, chaque minute, chaque seconde où une neige tombe, eh bien cette neige, elle est différente de celle qui est tombée juste à côté. Ou de celle qui est tombée légèrement avant elle, ou légèrement qui tombera légèrement après elle. Chaque neige est différente. Et le scientifique a fait cette étude pendant 10 années. Et il a fait cette conclusion. Bien aimé, vous pensez que car vous pensez que Dieu, on peut blaguer avec lui. Il est Dieu. Donc, raison pour laquelle il peut faire des choses dans ta vie, dans les salamatés. Il y a un compliqué. Pourquoi? Parce que, dans les salamatés. Dieu est capable de faire des choses dans ta vie au nom de salamatés. Raison pour laquelle bazo combattre vinayo. Raison pour laquelle destiné nous a combattu. Pourquoi? Satan qui a aussi la visibilité, il y a bon inabiso par moment, il voit ce qu'il arrive, il tente, il cherche des voies et moyens pour dissuader yo. J'ai aimé un homme de Dieu, je l'ai suivi hier. Il dit ceci. La force, je l'ai même posté, la force de Satan en ces temps de la fin, la force de Satan, ce n'est pas de nous inculquer tous en intention au sein de ma soum, mais c'est de nous donner une mauvaise information. Bien aimé, lorsque tu as une mauvaise information, au lieu d'aller à gauche, tu vas à droite pensant que c'est la bonne information, tu peux circuler pendant des milliers de kilomètres, tu n'arriveras pas. Pendant que pour toi, tu sais que je suis dans la bonne voie, je suis dans la bonne direction. Cependant, c'est l'opposé, pardon, de ce que tu devais faire. C'est ça le but de Satan. Sinon, s'il vient avec ses cornes comme on pense, on va refuter, on va s'éloigner de lui. Il change des stratégies. Il change. Il nous désoriente, tout simplement. Ah, tu veux te marier, voici cette belle fille, elle est merveilleuse. Elle a toutes les qualités, mais ce n'est pas la femme de ta vie. Tu vas là-bas à cause de ce qui t'attire. Ou l'homme, vice-versa. Tu vas là-bas. Ah, je dois aller aux États-Unis, je dois aller au Canada, ou à France, partout. Parce que c'est beau. Cependant, ce n'est pas le lieu où Dieu veut que tu ailles. Mais tu y vas parce que c'est beau. Tu t'écartes. Cependant, il n'y a pas le péché de venir. C'est pas mal de venir ici. Ce n'est pas un péché d'aller aux États-Unis. Cependant, c'est le moyen par lequel Dieu Dieu utilise pour nous déchoir, pour nous faire passer à côté de sa bénédiction. Alors je disais, lui qui a la visibilité de la bénédiction qui est la nôtre, il cherche des voies et moyens pour nous empêcher d'atteindre cette bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela le challenge de l'ennemi. C'est cela le challenge de l'ennemi. Et nous maintenant de notre côté, on est embrouillé, on est désorienté. Pourquoi? Parce que la chose qui nous arrive, on n'a pas l'habitude de la voir au quotidien. Marie ne savait pas
Comment une vierge? Parce qu'elle a raison. Ça n'a jamais existé. Bien-aimé, tu n'as jamais existé avant toi. C'est toi, tu es l'unique. Avant toi, personne n'existait comme toi et après toi, il n'y aura personne comme toi. Il y aura peut-être des gens mieux que toi, ou moins que toi, ou plus que toi, mais jamais toi. Ma sœur, sois sûre que tu es l'unique, toi. Même les jumeaux ou les jumelles, il y a toujours un écart. J'en sais quelque chose. Je vous dis la vérité. Et c'est ce que la Bible est. Et Marie, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Parce que ça n'a jamais existé. Et une deuxième pensée qui m'a été inspirée, c'est que lorsque la sœur qui nous exhortait nous dit, imaginez Marie, non seulement une grossesse d'une vierge n'a jamais existé, mais aussi la loi de Moïse à leur époque ne permettait pas qu'une femme soit grosse sans avoir un mari à ses côtés, sans avoir été mariée. Donc, c'était comme pour elle, c'est comme une fornication ou adultère. Une femme qui a une grossesse au mariage ou doit être lapidée. Donc, c'était dur. La loi juive était dure contre de telles personnes. Donc, sûrement, elle réfléchissait aussi comment elle va défendre sa grossesse, comment elle va s'y prendre avec ça. Elle va vivre comment elle va expliquer aux gens ce qu'elle a. Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Mais comment elle va changer? Bien aimé, il y a des choses, lorsqu'ils arrivent dans ta vie, ça te fait sortir violemment de ta zone de confort. Violemment! Sans que tu te rendes compte. Et tu es déboussolé. Tu as perdu les pédales. Complètement. Et se pose des questions. Comment cela se fera-t-il parce que je suis vierge? Mais aussi, comment cela se fera-t-il au quotidien pendant 9 mois? Même si je me cachais 1 mois, 2 mois, 3 mois. À un moment donné, ma grossesse va sortir, les gens sauront. Je pense à mon âme, le Saint-Esprit. La Bible ne l'a pas dit comme ça. Je veux être précis. Mais c'est ce que le Seigneur m'a convaincu. Qu'elle s'est posé aussi des questions. C'est comme ça que aussi Abraham pouvait se poser des questions. Moi, je suis Abraham. Comment veux-tu que je sois Abraham pendant que je n'ai pas d'enfant? Comment je vais expliquer ça aux gens? Comment je vais me défendre? Puis, mais Dieu, des fois, nous met dans des situations où tu te poses des questions. Comment je vais expliquer ça à mes parents? Comment je vais expliquer ça à mes amis? Les gens vont se moquer de moi. Mais comment cela se fera-t-il? C'est la question que tu te poses. Comment je vais expliquer ça à mon directeur? Comment je vais pas... Bien, mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Cependant, c'est la voix du Seigneur. Dieu te dit, va, implante une église là-bas. Va, fais ceci. Va, évangélise. Va, mais comment je le ferai? Comment ils vont me prendre? Est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux? Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est cela aussi les inquiétudes que nous avons au quotidien. Comment je vais gérer la situation? Marie, comment tu vas gérer la situation? Marie, parce que tu vas être lapidé. Marie, la population va se moquer de toi. Marie, identifie-toi, mon frère. Identifie-toi, ma sœur, à Marie, par rapport à ta situation. Comment tu les gères? Comment tu la gères, pardon? Oh, Seigneur. Et le Saint-Esprit. En fait, l'exhortation de ces matins ou d'aujourd'hui, nous avons une expression en français, nous disons, lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Ce n'est pas un verset biblique. Ne dis pas, la Bible dit, lorsque Dieu donne la vision, donne la provision. Non. Dis tout simplement, Dieu, lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Ne dis pas que c'est la Bible qui le dit. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait qui sont écrits dans la Bible. Il y a aussi des choses que Dieu fait qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais nous les voyons, il fait ces choses. Cette Bible a été un résumé. Alors ne forçons pas la Bible lorsque la Bible n'a pas dit quelque chose quelque part. Il y a des choses que Dieu fait au quotidien. Aujourd'hui, par exemple, avec la nouvelle technologie, ce n'est pas écrit dans la Bible, noir sur blanc. Mais Dieu utilise la nouvelle technologie pour nous atteindre. Il y a des choses qui se font aujourd'hui. Dieu continue encore à faire des choses dans nos vies, dans nos familles, etc. Encore aujourd'hui. Donc, lorsque Dieu donne une vision à quelqu'un, il donne aussi la provision. C'est le message que je voulais nous annoncer à travers Marie.
Dieu avait la vision que son fils passerait par Marie et il savait comment il allait pouvoir pour que l'enfant naisse et aussi comment Marie allait s'en sortir jusqu'à la naissance de l'enfant. Lorsque nous lisons l'évangile de Luc, cette histoire, Luc n'a pas été aussi bavard que Matthieu. Je suis allé dans Matthieu chapitre 1er verset 18, à partir du verset 18. Là, on parle maintenant de la version de Joseph, qui est son fiancé. Dans Luc, on parle tout simplement qu'elle était fiancée à Joseph. On n'est pas allé dans le détail. Donc, Luc n'a pas été bavard. Et à mon humble avis, à moins que je me trompe, j'ai comme l'impression, c'est seulement l'évangéliste Matthieu qui a été bavard dans ces détails. Et ces détails, c'est Matthieu qui les relate. Lorsque nous observons le texte, nous nous rendons compte que Matthieu, de sa nature, était un juif. Matthieu fut un juif par rapport aux autres narrateurs des 4 évangiles. Donc, lorsque vous lisez l'évangile de Matthieu, on fait allusion dans ces vers. Vous allez vous rendre compte qu'on fait allusion beaucoup plus à la religion juive, c'est-à-dire à tout ce qui est comme la structure ou les choses qui s'est passées comme les juifs les faisaient. Alors, Matthieu a tenu compte de cet aspect. Pourquoi? Parce que Matthieu savait que la loi juive n'allait pas épargner Marie. Peut-être Jean, peut-être Marc. Je ne dis pas qu'ils ont dit ça, ceci. Ils ont dit cela. La Bible ne l'a pas dit, mais j'essaie de réfléchir. Peut-être ils n'ont pas fait attention à ça. Parce qu'ils se sont dit, bon, ça peut passer. Peut-être c'est pour cela Luc n'a pas fait attention à ça. Parce que Luc, c'est un docteur. Il n'était pas avec Jésus. Il était apôtre et compagnon de lutte de notre grand apôtre Paul. Alors, Matthieu était avec Jésus. Et Matthieu a vécu toutes ces choses. Il sait les détails, il sait comment la loi juive fonctionne. Il sait le fonctionnement et comment les gens réagissent. Et je pense, à mon humble avis, il a insisté pour que ces détails nous soient, bien sûr, le Saint-Esprit qui est passé par Matthieu, nous soit révélé pour que nous puissions savoir comment Dieu pourvoit. Voyez-vous, Dieu, en amont, a parlé à Marie. Marie était étonnée comment cela pouvait se passer. Une vierge devienne grosse. La première réponse, retiens ça pour toi et pour moi. L'ange l'a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu vas concevoir. Donc, le Saint-Esprit qui a conçu Jésus. Comme pour dire, tout ce qui est dans les entrailles de ta vie, la vision qui est en toi, parce que nous l'avons en nous. Dieu a déposé dans nos entrailles la vision, l'appel, la bénédiction, le travail, les enfants, le mariage, la richesse, toutes ces choses qui sont en toi. Le Saint-Esprit qui est notre Dieu et c'est lui qui agit en ces temps de la fin, vient, lorsque tu l'appelles, te couvre, rend la chose efficace, rend la chose, excusez-moi, extériorise la chose qui est en toi. C'est ce que je voulais dire. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, va donner la possibilité à la personne d'extérioriser ses capacités, d'extérioriser ses compétences, les dons qui sont en toi. Le bébé qui est en toi va naître par la puissance du Saint-Esprit. Donc, première réponse à la question de Marie, comment cela se fera-t-il lorsque tu es dans une situation impossible à résoudre, comme le cas de Marie. Une situation, avant toi, ça n'a jamais existé. Après toi, ça peut-être ça n'existera pas. Eh bien, réfère-toi au Saint-Esprit. C'est lui qui va travailler dans tes entrailles pour que la chose prenne la forme. C'était la réponse que Marie avait reçue de l'ange venant du Seigneur. Deuxième réponse, par rapport à ses préoccupations. Dieu, lorsqu'il pourvoit à nos besoins, il n'est pas obligé de venir te dire, ok, je te demande de faire telle chose, voici la provision pour la chose. Dans cette étape, Dieu veut une démarche de foi. Dieu veut que nous puissions manifester la foi pour que nous puissions vivre la provision. Marie, lorsque vous lisez ces textes, au verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, et l'ange le quitta. Donc, elle a accepté la volonté du Seigneur dans sa vie. Elle a accepté, c'est-à-dire elle a cru, c'est-à-dire la foi. Elle a démontré la foi. Et lorsqu'elle a démontré la foi, l'ange est parti. Et le processus a été déclenché pour que Dieu pourvoie. Dieu veut voir ta part pour que lui agisse. Il
t'a donné la promesse. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'avances pas. Dieu dit aux enfants d'Israël, posez le pied dans le Jourdain et le Jourdain va se fondre en deux. Mais imaginez qu'ils étaient là, bras croisés. Non, on ne mettra pas nos pieds. L'eau n'allait pas se fondre en deux. Bien-aimé, Dieu t'a parlé de quelque chose. Dieu t'a mis à cœur une vision, une pensée, une prophétie, un message. Mets-toi maintenant à l'œuvre. Mets-toi dans l'application de la chose. L'eau va s'effondrer. Et c'est ce qui s'est passé. Marie a accepté. Lorsque Marie a accepté, le processus a été déclenché. Maintenant, comme je disais, Matthieu a été bavard. Au verset 18 du chapitre 1er, Matthieu dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Waouh, voici de quelle manière. Maintenant, Matthieu essaie d'expliquer comment ça s'est passé. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Par vertu du Saint-Esprit. Bien-aimé, le vertu, c'est la vue des Zoé. Les vertus sont les capacités de Dieu à pouvoir manifester sa divinité dans telle ou telle chose. Le Saint-Esprit s'est manifesté et l'enfant a été conçu avant qu'il soit ensemble avec Joseph. La Bible continue. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Waouh, on en parlera un jour. On n'a pas le temps, parce que podcast, le temps passe vite. Un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. En tant qu'homme, il dit, bon, je ne veux pas que tu sois diffamé, je ne veux pas parler de mal de toi, je ne veux pas t'exposer parce qu'on va te lapider, on va te lâcher, ça va être compliqué. Te lyncher, pardon. On va te lyncher, etc. Ça va être compliqué pour toi. Alors, je préfère rompre avec toi et que tu trouves une solution, même que tu t'en ailles d'ici. Peut-être, la Bible ne le dit pas, peut-être il s'est préparé pour fuir en Égypte ou aller ailleurs. Discrètement jusqu'à la naissance de l'enfant. Oh Seigneur, Dieu pourvoit. Lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Le Saint-Esprit me disait, c'est à cause de Joseph que la deuxième question a été répondue. Joseph a couvert. Donc, sous les ailes de Joseph, Marie s'est retrouvée à l'abri contre la loi qui devait être contre elle et contre les gens qui allaient se moquer d'elle. Cependant, il fallait qu'elle ose d'abord accepter la volonté du Seigneur, se mettre dans cette synergie par la foi afin que le miracle soit déclenché. Et la Bible continue en disant, verset 20, comme il pensait, nous sommes au premier chapitre du livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Bien-aimé, même si l'ange te dit aujourd'hui, toi un homme, est-ce que tu peux accepter une telle chose? C'est compliqué, hein? Mais si une chose vient du Seigneur, ça trouve toujours un cœur qui va recevoir ça. Lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. C'est-à-dire, il prépare les terrains. Il donne les gens qui vont ouvrir les cœurs pour toi. Ils ouvrent les portes que toi, tu ne peux pas imaginer. Il facilite, comme dit, il envoie les corbeaux. Bien-aimé, c'est l'exhortation de ce matin. Lorsque Dieu donne la provision, que dis-je de ce matin ou de ce soir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre, même aussi pour toute la semaine. Nous sommes le 27, nous allons achever la semaine et le début du mois de mars avec cette exhortation, parole d'encouragement. Et Marie, que dis-je, prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé dans le Seigneur. Après que Marie s'est inquiétée, voici Dieu est allé chez Joseph. Joseph déjà a eu peur de la réponse de Marie lorsque Marie lui a dit qu'elle était enceinte. Toi, tu es enceinte du Saint-Esprit? Je ne crois pas. Ou il a fait semblant de quoi lorsque Marie lui a raconté l'histoire. Mais lorsqu'il est parti lui-même, parce qu'ils n'étaient pas encore ensemble, il dit non, cette femme ici, je n'ai pas foi en elle. Je préfère m'en aller. Mais comme c'est un homme de bien,
Parlons-en quand même. Bien-aimés seront des hommes de bien. J'aime bien la chanson du pasteur Le Faucon du ciel. Il dit ceci. Si tu ne veux pas parler du bien de moi, alors tais-toi, tu n'es pas obligé. Mais ne parle pas du mal de moi. Si tu ne peux pas parler du bien de moi, frère, sœur, c'est pas mauvais. Tu n'es pas obligé. Cependant, ne parle pas du mal de moi. Parce que d'autres personnes, ils ne veulent pas parler du bien de ce que tu es. Mais ils préfèrent raconter des bobards sur toi. Raconter des choses montées de toutes pièces. Des histoires cousues de fils blancs. Des histoires qui peuvent faire vomir. Des histoires qui te fait du mal au point même que tu as tellement mal que tu as envie d'haïr la personne. Pourquoi, frère? Pourquoi? Même si c'est vrai, c'est la vérité. Mais ne calomnie pas. Marie était enceinte. Joseph avait le droit de raconter ça aux gens parce que c'était la vérité. Mais la Bible dit Joseph était un homme de bien. Il a dit non. Je ne vais pas raconter ça aux gens. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu. Joseph, son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. La diffamer. Il ne voulait pas la diffamer. Mais toi, tu es là pour diffamer les gens. Tu es là pour raconter des choses, du mal des gens. Baby ça, réputation à Baninga. Réputation à Banindekonayo. C'est pas bien, c'est pas gentil. Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit, ma soeur. Voilà pourquoi je voudrais atterrir en disant, comme point de chute, Dieu, lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. C'est-à-dire, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, lui-même prend ma disposition matérielle, physique, financière, pas tout de suite, mais il prend ma disposition pour que Okoma à destination. Lorsque nous sommes en train de cogiter autour de la pensée selon laquelle la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, Dieu a dit aux enfants d'Israël, ceux qui avaient vécu à l'époque de Salomon, où êtes-vous? On les a identifiés. Il leur a dit, regardez cette maison, elle a l'air de rien. Mais allez-y, revenez, vous allez voir. C'est ce que moi je suis en train de commenter. Vous allez voir la différence. Pourquoi? Lui-même Dieu a dit, je vais secouer le ciel. L'or et l'argent m'appartiennent. Je vais secouer et j'enverrai l'or et l'argent dans cette maison pour que cette maison soit glorieuse. Ça veut dire quoi? Comme c'est ma vision, comme c'est ma décision, comme c'est moi qui ai voulu que cela se passe ainsi, je vais pouvoir afin que ma vision ait la provision nécessaire à l'accomplissement. Bien-aimé, fais foi au Seigneur. Mais une chose est importante à retenir. Dans Proverbe chapitre 19, verset 21, Proverbe 19, verset 21, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Est-ce que le projet qui est dans ton cœur, c'est le dessein du Seigneur? Est-ce que le projet qui est dans ton cœur, c'est la volonté du Seigneur? Est-ce que le projet qui est dans ton cœur, est-ce que c'est la pensée du Seigneur? Ce que tu es en train de mettre, ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est la pensée du Seigneur? Il ne peut pouvoir seulement lorsque c'est sa volonté, c'est sa pensée. Kubambi sanza me makambo italiete. Obani makamu na opo lukinza boba arobamba lokwa madusu ezebele arobamba. Non, opo na musala obamba madusu. Nzamba bandaka makambo pa comme ça on a souka. Gloire au Seigneur. Nous allons lire pour terminer Philippiens 4, 19. Philippiens 4, 19. Donc je disais, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et comme dans Marie, c'était le dessein du Seigneur, Dieu a pourvu. Lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Philippiens chapitre 4, verset 19, qui corrobore aussi la pensée ici. 4, 19, nous dit ceci. J'aime bien la Bible papier, ça me fait des fois du bien de lire et tourner des pages. Excusez-moi, comme ça se colle. 4, 19. Voilà. Philippiens 4, 19 nous dit ceci. Oh. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira. Donc c'est Dieu qui
pourvoit à nos besoins. C'est Dieu qui pourvoit à la provision. Le pourvoyeur de la provision, c'est Dieu. Si Dieu veut ces mariages, il pourvoira aux besoins financiers pour arriver à ces mariages. Et aussi, il va alimenter ces mariages jusqu'à ce que vous deveniez des vieux. Est-ce que ta vision, est-ce que ton projet est émané du ciel? Ou bien c'est un projet qui est émané du sol? Que Dieu nous bénisse, sentinelle du Seigneur. Nous sommes que les chiens qui aboient pour ramener le brebis à la bergerie, afin que le bon berger s'occupe de vous. Raison pour laquelle j'aboie encore ce matin en disant, lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Alors que je parle maintenant, le Saint-Esprit me dit de parler à une sœur, particulièrement pour laquelle elle s'est engagée dans une démarche pour sauver son foyer. Et tout de suite là, je l'ai reçu. Elle s'est engagée dans une démarche pour sauver son foyer. Dieu te dit, ma sœur, Dieu pourvoira. À la force physique, à l'énergie, aux moyens financiers ou spirituels, mais particulièrement par rapport à l'aspect spirituel. Parce que des fois, il y a la lassitude. Lorsque tu veux faire du bien, tu as comme l'impression que la personne qui est en face de toi continue à faire du mal, ça te décourage. Dieu a dit, il pourvoira. Il va pouvoir. Tu vas être axifié peut-être, parce que tu as comme l'impression que ma camarade est aussi la tête. Mais Dieu dit, il pourvoira jusqu'à ce que tu arrives au beau port. Parce que c'est sa vision, c'est sa pensée. Sa pensée n'est pas que tu puisses quitter ses foyers. Sa pensée, c'est que ton foyer ne soit pas dissous parce qu'il a horreur du mariage. Parole du Seigneur pour toi, ma sœur. Que Dieu nous bénisse, nous tous, et une très bonne semaine et une fin 2020, une fin de février 2024, mais aussi un bon début de mars 2024. Bye! Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour nous tous. Adonai, merci pour ta parole. Tu as dit lorsqu'il donne la vision, tu donnes aussi la provision. Pourvois toujours à nos besoins, parce que c'est toi qui es le pourvoyeur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye!